Et on commence la revue de presse avec cette information partagée par Radio Okapi, la visite d'Antonio Gutiérrez en RDC. Le secrétaire général des Nations Unies a confirmé qu'il sera bien en République démocratique du Congo du 31 août au 2 septembre prochain. La visite, explique l'article, portera sur 3 dimensions. La première concerne Ebola, la seconde se focalise sur les opérations de maintien de la paix et la stabilisation, tandis que le troisième volet sera essentiellement politique. La visite de 3 jours commencera dans la province du Nord Kivu. Le chef de l'ONU y rencontrera les survivants d'Ebola et les travailleurs du secteur de la santé. Antonio Gutiérrez se rendra également dans un centre de traitement d'Ebola avant de rencontrer les troupes de la MONUSCO. Et direction le Nigeria maintenant, le géant d'Afrique de l'Ouest qui, depuis mardi, a verrouillé ses frontières avec le Bénin. Le journal Fraternité raconte comment, dès mercredi matin, les usagers de l'axe Cotonou-Lagos formaient une longue file d'attente à la frontière du côté du Nigeria. On parle plutôt d'interdiction stricte des produits de contrebande tels que le riz, les véhicules d'occasion et autres produits interdits d'entrer dans le pays, mais habituellement introduits depuis le Bénin. En attendant, la première conséquence de la fermeture des frontières nigérianes, c'est la flambée du prix de l'essence à Cotonou, passé de 325 francs à 500 francs CFA dans certaines localités. Le Bénin, il faut le préciser, dépend en majorité du Nigeria pour son approvisionnement en carburant. Et au Maroc, les jeunes se ruent désormais sur le service militaire, c'est à dire dans le journal de Brazza. Victimes de décrochage scolaire ou touchés par le chômage, des centaines de jeunes hommes et femmes espèrent se trouver un avenir dans les rangs de l'armée. C'est le cas de Rajae qui a quitté l'école pour devenir infirmière sans parvenir à trouver un emploi. La jeune femme de 23 ans souhaite maintenant faire partie des 15 000 premiers conscrits qui seront enrôlés sous les drapeaux dès septembre pour une durée d'1 an. Pour Yacine, le service militaire serait pour lui l'occasion d'améliorer sa situation, mais aussi d'aider sa famille. Supprimé en 2006, le service militaire obligatoire a été rétabli au Maroc en vertu d'une loi adoptée en 2018. Et on termine sur cette triste nouvelle pour le monde du football africain. Junior Agogo, ex-attaquant du Ghana, s'est éteint à l'âge de 40 ans dans l'hôpital londonien où il était hospitalisé. Rémi.com revient ainsi sur le parcours de l'attaquant emblématique des Black Stars du Ghana. Junior Agogo avait marqué tout un continent après une brillante prestation à la CAN 2008 où il avait d'ailleurs marqué le but victorieux en quart de finale face au Nigeria. Avec la sélection ghanéenne, Agogo a disputé 27 matchs pour 12 buts marqués et en club, ce natif d'Accra aura connu une carrière des plus agitées en fréquentant une quinzaine de formations, en passant par l'Angleterre, les États-Unis, l'Égypte, pour terminer sa carrière en Écosse. Il s'est retiré des terrains en 2012. Junior Agogo avait été victime en 2015 d'un AVC qui l'avait considérablement affaibli. L'association ghanéenne de football lui a rendu un vibrant hommage.